Bienvenue dans cette nouvelle explication. Aujourd'hui, on va décortiquer un phénomène absolument fascinant, mais aussi un peu dérangeant. On va parler de ce fameux système invisible qui maintient tant de personnes complètement bloquées dans des cycles de stagnation. Et surtout, on va voir comment on peut enfin s'en libérer pour de bon. L'objectif, c'est vraiment de comprendre ce qui se passe en coulisses quand on a l'impression de faire du surplace, malgré des efforts qui sont franchement colossaux. Allez, c'est parti. Très souvent, on a cette impression qu'on est simplement bloqué, pas vrai ? Qu'on manque juste d'un peu de motivation ou qu'il faudrait carrément forcer un peu plus. Mais en réalité, c'est une illusion totale. On est souvent piégé dans une boucle complètement invisible et on confond le fait de tourner en rond avec un véritable progrès. C'est un trompe-l'œil psychologique hyper puissant parce que l'énergie qu'on y dépense est bien réelle, ça c'est sûr, mais la destination, elle, ne change absolument jamais. Bon, plongeons un peu dans l'anatomie de cette fameuse boucle. Tout commence toujours de la même manière. Avec une grosse dose de motivation et un passage à l'action immédiat, l'énergie est au top du top. Mais inévitablement, cette belle vague finit par s'écraser contre le mur de la fatigue. Ça donne lieu à l'abandon, puis, presque instantanément, à une culpabilité assez lourde. Et qu'est-ce qui se passe après avoir culpabilisé ? Eh bien, on prend un nouveau départ. On se dit « Allez, cette fois-ci c'est la bonne » et boum, le cycle repart de zéro. Ça doit vraiment nous faire repenser notre vision de l'échec. C'est le moment de briser un mythe. Si on passe son temps à recommencer, c'est que le comportement de base n'a jamais vraiment changé. Recommencer en boucle, c'est pas du tout une preuve de persévérance, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est juste le signe évident que le système fondamental sur lequel on s'appuie n'a pas bougé d'un seul millimètre. C'est fou parce que la plupart du temps, on essaye de briser ce cycle en gardant exactement le même environnement et les mêmes pensées. Et c'est littéralement comme courir sur un tapis de course. On s'agite dans tous les sens, on s'épuise, on transpire à grosses gouttes, mais au final, on n'a pas avancé d'un centimètre. C'est espérer un résultat différent en faisant toujours et encore exactement la même chose. Et le coût psychologique de tout ça est franchement dramatique. À force d'accumuler ces échecs à répétition, le doute s'installe, la confiance en soi s'effrite à petit feu. Le pire, c'est qu'on finit par en tirer une conclusion complètement fausse. On se persuade qu'on est, nous-mêmes, le problème fondamental. On regarde autour de soi et on se dit « Mais pourquoi les autres y arrivent et pas moi ? Je dois être cassé de l'intérieur ». Alors voilà la vraie révélation de cette explication. Le problème, c'est pas un manque de discipline, zéro. C'est pas une question de volonté ou de faiblesse morale. Le vrai coupable, c'est une faille critique dans le système qu'on utilise. Si le système est cassé à la base, on aura beau y injecter toute la volonté du monde, ça finira toujours par s'effondrer, c'est mathématique. Du coup, pour comprendre pourquoi c'est si dur de s'en sortir, il faut regarder du côté de notre biologie. Notre cerveau, c'est une vraie machine de survie. Et pour lui, tout changement équivaut à l'inconnu. Et l'inconnu, dans la nature, c'est perçu comme un danger absolu. Donc même si notre situation actuelle est franchement mauvaise, elle a le mérite d'être connue. Et pour notre cerveau instinctif, connu veut dire en sécurité. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Ça veut dire que repousser les choses à demain ou retomber machinalement dans nos vieilles habitudes, c'est pas du tout une faiblesse. C'est notre cerveau qui fait son boulot. Il travaille activement et avec une efficacité redoutable pour protéger sa fameuse zone de confort. La procrastination, c'est tout simplement un bouclier, un mécanisme de défense face au danger imminent que représente le changement. Ce mécanisme des défenses nous amène tout droit à un sacré décalage intérieur, ce qu'on appelle un désalignement identitaire. D'un côté, on a ce désir hyper conscient de changer, du genre « je veux être quelqu'un discipliné ». Et de l'autre, notre petite voix interne raconte une toute autre histoire. Au fond de moi, je sais que je finis toujours par abandonner. Le conflit est total. Et c'est là que la réalité nous rattrape. Tant que cette image qu'on a de nous-mêmes reste négative, rien ne pourra vraiment s'aligner. Nos actions vont toujours, invariablement, suivre le récit qu'on se raconte inconsciemment sur qui on est. Si on est persuadé d'être quelqu'un qui manque de constance, notre propre cerveau va saboter nos efforts juste pour donner raison à cette histoire. C'est dingue, non ? Alors, la question à 1 million d'euros est le cœur même de ce qu'on explore aujourd'hui. Si notre propre cerveau lutte activement contre le changement et que la volonté seule ne sert à rien, comment est-ce qu'on fait pour sortir de ce piège psychologique ? Comment est-ce qu'on fait enfin sauter ce verrou une bonne fois pour toutes ? La réponse, c'est qu'il faut complètement démonter ce système. Et on va le faire avec 5 règles d'action ultra concrètes. La première étape, et c'est un peu contre-intuitif, c'est d'abandonner l'idée même de la motivation. Il faut vraiment arrêter de s'appuyer dessus. La motivation, c'est instable, ça va, ça vient selon l'humeur du jour. On ne peut absolument rien bâtir de solide avec ça. La deuxième étape, c'est l'architecture de notre quotidien, la conception de l'environnement. Le principe est simple, on doit modifier notre espace, qu'il soit physique ou numérique,
pour que nos mauvaises habitudes deviennent insupportablement compliquées à réaliser. À l'inverse, nos bonnes habitudes doivent devenir presque automatiques, avec un chemin sans aucune friction. L'environnement doit littéralement nous pousser à l'action sans le moindre effort. Ensuite, on passe à l'exécution du système. L'idée, c'est de se fixer des règles tellement simples qu'elles éliminent toute émotion et toute négociation avec soi-même. On ne se pose plus la question de savoir si on a envie de le faire. L'astuce infaillible, c'est de viser de minuscules améliorations, juste 1% de mieux chaque jour. En faisant ça, on désamorce la résistance du cerveau parce que le changement est beaucoup trop petit pour l'effrayer. L'avant-dernière étape, et sans doute la plus profonde, c'est ce fameux changement d'identité. Il faut absolument arrêter de dire « j'essaye » parce que ça c'est un état temporaire et très fragile. Il faut basculer vers une conviction solide et permanente « je suis quelqu'un qui agit ». C'est le passage fondamental entre ce que l'on fait et ce que l'on est. Et voilà ce qui résume brillamment toute cette approche. Ce n'est pas la motivation, avec ses petits élans capricieux, qui crée un changement de comportement durable. C'est la répétition. Une répétition constante, sourde et totalement délibérée. C'est en accumulant patiemment ces petites actions qu'on finit, brique par brique, par se forger une toute nouvelle identité. Évidemment, construire tout ça et sortir de la boucle demande un effort stratégique. Mais il faut bien se rendre compte d'une chose, le coût de l'inaction est infiniment plus élevé. Rester piégé, ça veut dire perdre un temps précieux qu'on ne rattrapera jamais, rater d'innombrables opportunités et surtout gâcher un potentiel humain exceptionnel qui reste là, en sommeil, année après année. La vraie transformation, celle qui dure dans le temps, elle commence à la seconde où on arrête de lutter contre soi-même. Au lieu de s'épuiser à combattre notre propre nature, on utilise cette énergie pour bâtir un système ultra résilient, ancré dans qui on veut vraiment devenir. C'est un changement de paradigme absolument total. Alors, pour conclure cette explication, prenons quelques secondes pour réfléchir à ça. Quelle est la boucle invisible qui nous retient, là, en ce moment même ? Identifier le piège spécifique dans lequel on tourne en rond, c'est vraiment la toute première étape décisive. C'est le moment précis où l'inconscient est mis en lumière, et c'est exactement là que le processus pour briser cette chaîne, définitivement, peut enfin s'amorcer. Quelle est cette boucle aujourd'hui ? C'est la question qu'on doit tous se poser.